diable se lève, mais je te dis, garde une espérance, garde une pensée pieuse, invoque le Seigneur. Souffrance, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je la victoire sur tout ce monde. Alléluia. Oh, je j'irai pour dire, Seigneur, Oh, Jésus. voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je la victoire sur tous ces mondes. Je ne peux plus, tous les j'irai là-bas parmi les anges. Alléluia. Près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps, louange. Alléluia. Dire à Jésus un grand merci. Nous te sommes ainsi reconnaissants, Seigneur, Créateur. Tu viens de nous donner encore ces instants merveilleux. Tu as voulu, Seigneur éternel, qu'en ce jour, nous soyons encore devant ton peuple pour que nous puissions, Seigneur, parler de ta part. Père éternel, nous te remercions pour cette opportunité combien grande. Oui, Seigneur, nous ne sommes que des simples instruments. Nous ne sommes que des vases de terre, Seigneur, dans lesquels tu as déposé ta parole. Laisse maintenant que tout le peuple soit édifié. Laisse que, Seigneur éternel, cette parole, ô Dieu, nourrisse ton peuple qui est en train de nous suivre. Et que cette parole les affermisse la foi des uns des autres, parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Père éternel, je prie pour tout ce peuple qui est en train de suivre. Je prie, Seigneur éternel, Dieu, pour cette occasion combien merveilleuse que tu nous accordes. Lève-toi au milieu de ton peuple. Lève-toi, Seigneur éternel, parce que tu es Dieu. Merci pour ces instants. Les instants, Seigneur, favorables pour que nous partagions ta parole. Merci, Père. En ton nom, Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Oui, bonjour, peuple de Dieu, encore une fois. Il a plu au Seigneur que nous soyons là. Que nous soyons là ce dimanche pour la énième fois que nous puissions partager la parole. Et parce que nous savons que la parole de l'Éternel est une lampe qui nous éclaire. La parole de l'Éternel est notre nourriture, c'est la nourriture de notre âme. Quelles que soient les circonstances, Dieu a voulu que nous soyons là et que nous partagions le péricope de sa parole. Nous lui rendons nos actions de grâce, nous lui disons sincèrement merci. Ce jour, nous avions voulu partager avec les enfants de Dieu sur un thème important que nous avons intitulé « La tempête, les flots, c'est la mesure de ta foi ». Nous disons « La tempête, les flots, c'est la mesure de ta foi ». Quand on parle de la tempête, on voit, bien-aimés dans le Seigneur, des vents violents. Ce sont des vents qui déplacent, même qui amènent les navires à chavirer, qui amènent, bien-aimés, à décimer même certaines racines des arbres. C'est un vent très violent. Et quand nous disons les flots, c'est les masses de liquide et les masses d'eau qui sont en mouvement. Et bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle très souvent des flots, on associe aussi la mer.
Parce que quand la mer est agitée, on dit les flots sont agités. La mer est en colère. Et c'est ça que ce jour, ce qui nous amène, bien-aimés, à pénétrer la parole de Dieu. Nous disons la tempête, les flots, c'est la mesure de ta foi. La foi, nous le savons, c'est notre espérance en Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ce jour, bien-aimé, je vais devoir enrichir cet échange ou ce partage par ce texte combien merveilleux. C'est le texte que nous trouvons dans l'évangile de Marc. Le bien-aimé peut nous prendre dans Marc 4, du 35e verset au 41e verset. C'est un texte merveilleux. Nous sommes dans Marc, au chapitre 4, de 35 à 41. Mais le même texte, on peut le trouver dans Matthieu 8, à partir du verset 23 et suivant. On peut le trouver encore dans Luc 8, au verset 24. Mais Dieu a voulu que la référence de Marc soit notre référence de ce jour. Parce que, bien-aimés, nous avons trouvé une manière particulière. Nous disons, Marc a dépeint ces événements d'une manière particulière. Nous allons passer à la lecture. Nous sommes dans Marc 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Yes. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39. S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa et il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous moins de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Oui, bien-aimés, nous venons de suivre la lecture de ce texte merveilleux. C'est comme je le disais en introduisant que ce texte, bien-aimé, la manière dont Marc a dépeint ce texte, c'est avec des termes très exacts, avec une précision de Marc. Et cela, bien-aimé, a touché notre cœur. Si il faudrait que j'essaie d'expliquer, bien-aimé, dans cet évangile, nous trouvons que Jésus, au chapitre 4, il était en train de nourrir le peuple. Et là, il parlait en parabole. Il a parlé en parabole et au soir du même jour. La Bible nous dit au soir du même jour. Alors que les apôtres étaient autour de lui, il avait essayé de leur expliquer chacune des paraboles. Et là, les paraboles auxquelles Jésus a fait allusion ce jour-là, c'était plus les paraboles du royaume des cieux et les paraboles de la sémence. Et voilà, la Bible nous dit au soir, c'est-à-dire, bien-aimés, le jour était en train de tomber, la nuit approchait, Jésus va devoir renvoyer la foule et il reste avec seulement les 12. Il va leur dire instamment, allons à l'autre bord. C'était sûrement sur la mer de Tibériade, bien-aimé. Jésus va leur demander qu'ils traversent de l'autre côté. C'est la première étape importante. Jésus leur dit, allons de l'autre côté, allons à l'autre bord. Et à ce moment-là, bien aimé, il y avait quelques pirogues. Ils vont prendre une pirogue parmi tant d'autres qui étaient là. Ils vont monter. Alors qu'ils ont ramé jusqu'à arriver à un certain niveau, bien aimé. Il ne faudrait pas oublier qu'il faisait nuit, il faisait tard, il était soir. Ils vont se retrouver pratiquement au milieu des eaux.
alors va se lever une tempête. Laquelle tempête va agiter les masses d'eau que nous appelons les flots. Bien-aimés, pendant ce temps, le maître, le Seigneur, Rabbi qui était au milieu d'eux, avait choisi de se reposer sur les coussins. Et la Bible nous donne, Marc a donné les précisions et dit à la poupe. Ça veut dire à l'arrière du navire. Il a mis le coussin, il s'est reposé. Après avoir travaillé toute une journée, il était normal que Jésus pouvait se reposer. Et c'est ce qui était arrivé, c'est ce qui était advenu. Au moment où Jésus se reposait, bien-aimé dans le Seigneur, le vent s'est élevé. Et la Bible donne encore ce détail. Les eaux de la tempête, que la tempête agitait, entraient même dans la pirogue. C'est que c'était un mouvement brutal. La tempête était si violente, très grave, bien-aimé. Ça veut dire, quand la tempête a commencé, il n'y avait pas encore de danger. Mais au fur et à mesure que le vent montait, la tempête agissait, les disciples se sont retrouvés sans force. Les disciples se sont retrouvés en danger. Et ils estimaient que leur vie était en danger. Alléluia. Ça, j'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de fois nous trouvons que nos vies sont en danger? Combien de fois nous trouvons que le Seigneur nous a abandonnés? Combien de fois nous nous posons des questions sur notre marche par rapport à des événements brûlants, à des événements difficiles, à des événements bien-aimés qui nous demandent ce que nous allons devenir par après? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que Jésus dormait. Un détail très important. Et voilà, quand les disciples étaient à bout, quand les disciples trouvaient que leur vie était en péril, ils se sont décidés de réveiller le Seigneur Jésus. Et voilà la manière dont ils ont réveillé Jésus. Ils lui ont dit, ne t'inquiètes-tu pas d'est-ce que nous sommes en train de périr? Bien-aimé, je me suis posé une question. Comment quelqu'un qui dort peut s'inquiéter? Alors que Jésus dormait à la poupe sur le coussin, les disciples qui viennent le réveiller lui disent, ne t'inquiètes-tu pas d'est-ce que nous sommes en train de périr? Bien-aimé, Jésus avait choisi de se reposer. Jésus avait choisi d'être à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière du navire. Et là, la première chose, c'est que Jésus, quand il s'est réveillé, la Bible dit, il a ordonné au vent de se calmer. Quelle que soit, bien aimé, la virulence, la force de ces tempêtes, il a calmé la tempête. Et les flots qui s'agitaient, bien aimé, se sont tus. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Jésus a parlé aux flots et à la mer. Et la tempête s'est calmée. Et ça, bien-aimés dans le Seigneur, les disciples se sont posé la question. Vous comprenez que les disciples qui étaient avec Jésus connaissaient Jésus d'une certaine manière. Ils ont déjà vu des miracles. Ils avaient entendu Jésus enseigner. Jésus leur a parlé des mystères du royaume. Mais il y avait un détail que les disciples n'avaient pas. Et pour que Jésus leur enseigne ce détail, il leur a demandé, passons de l'autre côté. Je veux parler ici au peuple de Dieu. Dans ce que tu connais avec le Seigneur, il y a un détail qui advient. Le Seigneur te demande d'aller de plus belle, d'avancer. Parce que tu vas encore le découvrir. Dans toutes les circonstances de notre vie, dans cette pandémie qui est en train, bien aimé, de sévir, nous allons encore découvrir, la grâce du Seigneur. Nous allons encore découvrir les dimensions de l'amour de Dieu. Nous allons encore découvrir la profondeur des choses de Dieu. Parce qu'il nous demande, dans chaque étape, dans chaque vent qui s'élève, dans chaque tempête, il nous demande d'aller de l'autre côté. Et bien aimé, dans ce texte, vous allez voir que c'est après que Jésus ait calmé le vent, après que Jésus ait parlé aux eaux, qu'il va se retourner maintenant vers ses disciples et leur dit, pourquoi aviez-vous si peur? Ayez foi en Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Dans ce texte, j'ai trouvé un certain nombre d'éléments. J'en ai regroupé, je crois, 4 ou 5. Je vais y aller un peu vite. Le premier élément qui est très important, c'est l'élément « passons à l'autre bord ». Bien-aimé, dans la vie de chaque chrétien, il y a un bord auquel le Seigneur nous appelle. Il y a une étape nouvelle à laquelle le Seigneur t'appelle. Quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta
ta puissance, quelle que soit la manière dont Dieu t'utilise, chaque jour et chaque événement qui vient dans notre vie, le Seigneur voudrait que nous puissions le connaître comme nous ne l'avions jamais connu. Tous les événements qui arrivent dans notre vie, le Seigneur les rend utiles pour nous enseigner. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». De ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Même une circonstance qui paraît très difficile, très compliquée. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi que cette circonstance n'est pas pour ta perdition, n'est pas pour ta mort, mais elle est pour que tu comprennes à quoi Dieu t'appelle. Je dis à quelqu'un ce jour, Dieu t'appelle d'aller à l'autre bord. Dieu te demande de marcher encore dans la foi afin que tu le connaisses comme tu ne l'avais jamais connu. Quelqu'un peut dire ensemble avec moi, gloire à Jésus-Christ. Donc c'est une dimension nouvelle à laquelle Christ nous appelle. Il voulait que ses disciples le connaissent d'une autre manière. Après l'avoir entendu parler, après avoir vu quelques miracles, il y avait une dimension à laquelle il voulait amener ce peuple. C'est le premier élément. Et le deuxième que j'ai trouvé, c'est Jésus qui dormait. Est-ce que Jésus, nous disons, nous le croyons, qu'il est Seigneur, il est Maître, il est Fils de Dieu, il est même Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit, il dormait. Mais voilà que quand il dormait, il ne s'inquiétait de rien. Alors qu'il dormait, bien aimé, tout ce qui se passait, il semblait être étranger. Alors qu'en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, rien ne peut être étranger à notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, il arrive des moments dans ta vie où Dieu semble se reposer, où Dieu semble sommeiller. Mais il faudrait que nous retenions dans notre vie que l'Éternel qui ne dort ni ne sommeille, rien ne peut le surprendre. L'Éternel, notre Dieu bien-aimé, qui marche avec nous, rien ne peut le surprendre. Et j'aime bien ce texte de Psaume 121 qui dit « Celui qui ne sommeille ni ne dort ». Le bien-aimé peut me prendre ça me pousse, bien-aimé, à comprendre à quelle dimension ou à quel niveau Dieu amène son peuple quand il marche avec lui, quand il y a des événements difficiles, quand il y a des événements incompréhensibles. Le psaume 121 au verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un, ton Dieu, en qui tu as placé ta confiance, ton Dieu, que tu appelles instamment, nuit et jour, il ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire, apparemment, quand tu cries, tu n'entends rien, mais Dieu est là. Apparemment, quand tu t'agites, tu te dis, je suis fini, fichu. Bien-aimé, l'Éternel est là. Parce que la garantie que nous avons, il ne sommeille ni ne dort. Quels que soient les événements, quelles que soient les difficultés, quel que soit le temps, l'Éternel est avec nous. Bien-aimés, voilà que les disciples ont réveillé Jésus-Christ. Et cela doit nous ramener toujours à réveiller Jésus-Christ, à crier à Dieu, à crier au trône de Dieu. Dans n'importe quelle circonstance, la première des choses, le premier réflexe des enfants de Dieu, c'est d'appeler Dieu. Vous savez, très souvent, nous sommes en train de chercher des gens qui peuvent nous aider avec des solutions purement humaines ou matérielles, alors que nous n'avons pas suffisamment placé notre confiance, nous n'avons pas suffisamment appelé Dieu, nous ne l'avons même pas suffisamment réveillé. Voilà les disciples, ils ont réveillé. Et quand ils ont réveillé Jésus, ils lui ont dit, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, quand il s'est réveillé, il a calmé, il a menacé. Il a menacé et le flot plutôt se sont tus. Et la mer s'est calmée. Bien-aimé, la dernière chose qui a frappé vraiment mon attention dans ce texte, c'est quand il leur a dit, où est votre foi? Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et j'aime encore le texte qui nous dit, il est le consommateur de notre foi. Ça veut dire, dans tout ce que nous vivons, dans toutes les circonstances de notre vie, nous pouvons nous appeler chrétiens de quelques jours, d'une année, de 20 ans, de 50 ans. Nous pouvons avoir, bien aimé, marché avec Dieu depuis notre naissance. Mais ce qui intéresse Dieu,
c'est la mesure de notre foi. C'est la manière dont nous mettons notre confiance en lui et dans sa parole. Car la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si nous entendons suffisamment la parole de Christ, eh bien cette parole va asseoir notre foi. La plus grande difficulté que nous avons avec nous chrétiens, c'est quoi? Nous entendons beaucoup de choses nous parler. Nous entendons le monde nous parler, la musique du monde nous parler, les pamphlets et les jargons du monde retentir en notre esprit. Par moments, même nos propres pensées nous parlent, alors que nous devons laisser avoir des pensées suffisamment pures et purifiées par la parole pour que la voix de l'Éternel puisse retentir en nous. Très souvent, nous nous perdons parce que nous n'entendons pas la voix de l'Éternel. C'est comme une radio qui est en train de diffuser à longueur de journée et toi, tu es à côté, tu es en train de crier et de chanter. Il était difficile d'écouter le message donné par la radio. Et cette radio en nous, c'est la parole de l'Éternel par son esprit. Bien-aimé, Jésus, quand il a fini de calmer, il leur a dit, où est donc votre foi? Pourquoi avez-vous eu si grande peur? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, j'aime bien Ésaïe 43 au verset 2 où on nous dit, si tu traverses le Zo, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'atteindra pas. C'est une dimension de la foi. Bien-aimé, tu peux lire ça. Ésaïe 43, au verset 2. 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve ne t'essuiera pas. Alléluia, ça j'aime. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Et la flamme ne te consumera pas. Ça veut dire, bien-aimé, les choses peuvent se lever. Vous savez, en étudiant encore ce texte, j'ai trouvé qu'il y avait la mer qui symbolisait, au fait, les flots qui symbolisaient la mer. Il y avait le vent. Et toutes ces choses se sont levées au même moment pour faire périr. Bien-aimé, ça veut dire les circonstances peuvent être en accord, croyant te supprimer. Je vais dire encore à quelqu'un, les temps peuvent être en désaccord avec la petite espérance que tu as. Je peux encore dire à quelqu'un, bien-aimé, les circonstances peuvent même agir. À gauche, ça ne va pas, à droite, ça ne va pas, devant, ça ne va pas, et derrière. Et ce que tu as à garder, c'est seulement cette espérance dans la parole de Dieu. Il y avait les flots qui se sont levés et agités. Il y avait la mer qui s'est levée et agitée. Et à ce moment-là, Jésus dormait à la poupe. Et les disciples s'agitaient. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. L'agitation n'est pas le langage de Dieu. L'agitation n'est pas la caractéristique des enfants de Dieu que nous sommes. Si ton cœur est en train de se troubler à cause des événements qui peuvent se multiplier, qui peuvent bien mais se développer, et d'une manière contraire à l'espérance que tu as, je te dis, ce jour, garde la petite espérance qui est en toi. C'est elle, la flamme de lumière. Bien-aimé, la Bible nous dit que vos cœurs ne se troublent point. Ça veut dire, Dieu en nous disant, Jésus en nous disant cela dans Jean 14, il savait au verset 1er que les circonstances viendraient. Dans lesquelles circonstances, bien-aimés, nous serons sollicités par l'agitation. Nous serons sollicités par, bien-aimé, le manque de foi. Nous serons sollicités par la perte de contrôle. Nous risquerons même de perdre notre foi en tant qu'enfants de Dieu. Mais c'est pour ça que Jésus nous a dit, croyez en Dieu, croyez en moi, que vos cœurs ne se troublent point. J'aurais aimé que la Bible nous dise que vos cœurs ne se troublent pas. Mais voilà, ici on dit que vos cœurs ne se troublent point. Ça veut dire qu'il n'y a aucune circonstance qui peut faire que ton cœur se trouble. Point. Il n'y a pas d'autre alternative qui ferait que ton cœur puisse se troubler. Et ça, Jésus nous rassure. Voilà
ce à quoi il voulait appeler les disciples. Et la réaction des disciples, c'est quoi? C'est que qui est celui-ci à qui les eaux, la tempête obéissent? Bien aimé, cette dimension-là, les disciples ne l'avaient pas. Vous savez, même dans la tradition juive, même ici chez nous, quand on parle des démons des eaux, quand on parle des forces des eaux, ce sont les forces les plus difficiles. Moi, je suis natif de Kalemi, là où il y a le lac Tanganyika. Bien, mais qu'est-ce qu'on n'a pas appris? Que des mystères, que des choses affreuses, horribles. Voilà, même dans la tradition juive, c'est que la mer, c'est là qu'il y a toute force de possession démoniaque. Et Jésus en calmant les disciples qui étaient des juifs se sont dit, ah, même les eaux se calment. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je dis gloire à Jésus. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je dis ça, j'aime. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quelle que soit la force, quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les masses des ténèbres, quels que soient les questionnements de ta vie, bien aimé dans le Seigneur, Jésus en l'invoquant, Jésus en le réveillant, il est capable de calmer toute la tempête de ta vie. Quelle que soit la maladie, la gravité, Jésus est capable de calmer. Mais c'est à nous de mettre confiance en lui. C'est à nous, bien-aimés, de lui montrer que nous avons foi en lui. Bien-aimés dans le Seigneur. Et cela amène que nous puissions le connaître davantage. Cela nous amène à l'adorer davantage. Cela nous amène à une dimension que nous n'avions pas auparavant. Je voudrais terminer le propos de ce jour en disant, bien-aimé dans le Seigneur, la tempête et les flots, c'est la mesure de ta foi. C'est-à-dire, dans ta vie de chaque jour, il y aura la tempête. Dans ta vie de chaque jour, attends-toi à des flots. Attends-toi à la mer agitée. Attends-toi, bien-aimé, que le diable se lève. Mais je te dis, garde une espérance. Garde une pensée pieuse. Invoque le Seigneur, il te répondra. Réveille comme s'il dormait. Alors lui, qui ne dort ni ne sommeille, il est toujours à tes côtés. Voilà, nous avons terminé avec ce psaume que nous allons lire en entièreté, le psaume 121. Nous allons le lire, il n'est pas long. Et je voudrais que ce psaume soit ta prière et soit ma prière. Au moment où peut-être tu traverses des moments difficiles. Au moment où tu as essayé de prier, tu t'es même fatigué. Au moment où tu te dis, où est Dieu? Je te dis, Dieu est avec toi. Il est dans le navire, il est dans le bateau. Tu te dis, mais jusqu'à quand? Je te dis, le temps de toutes choses est déterminé. Dieu, ton Dieu, oh Israël, Dieu ne t'abandonnera pas. Mon frère, toi qui me suis, ma soeur, toi qui me suis, je viens te donner cette parole de foi. Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il est avec toi dans la pirogue. Il est avec toi quand les flots se lèvent, quand les masses d'eau s'agitent, quand la tempête se lève. Il est avec toi. Je voudrais que quelqu'un qui me suit dise, le Seigneur est avec moi. Je voudrais que quelqu'un qui me suit maintenant dise, oh, quel que soit le flot, il est avec moi. Quelle que soit la force de la tempête, il est avec moi. Oui, Seigneur, je te réveille. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions, là où tu me suis, prends seulement ta Bible et rentrons ensemble au psaume 121. Nous allons le lire tous ensemble. Alléluia. Ouais. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Là où tu es, tu peux lever les yeux. Tu lui dis, oh Seigneur, je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux, je suis en train de t'appeler. Comme si tu sommeillais, comme si tu dormais. Alléluia. D'où me viendra le secours? Oui, d'où me viendra le secours? Je parle à quelqu'un, le secours te vient de l'Éternel. Je dis à ma soeur, à mon frère qui me suit, je ne sais pas où tu es, dans ta voiture, sur ton lit, ou bien aimé, dans ta maison, bien assis, où tu n'as pas sommeil, mais je te dis, le secours te vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point que ton pied ne chancelle. Je dis à quelqu'un qui me suit, Dieu ne permettra pas qu'un seul de tes cheveux ne tombe. Il ne permettra pas. Gloire.
Celui qui te garde ne sommeillera point. Celui qui te garde, il ne sommeillera point. Je dis à la famille chrétienne, je dis à la République démocratique du Congo, je dis à toutes nos autorités, je dis au président de la République, parce que nous sommes une nation chrétienne, notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Il est avec nous dans cette barque qui s'appelle la RDC. Il est avec nous. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Alléluia. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il est ton ombre à ta main droite. Bien-aimé, l'Éternel est ton ombre. Aza elili nayo, n'allons pas quoi mobile. Pas la main gauche, parce que par moment, la main gauche symbolise la faiblesse. Mais il est à ta droite. C'est-à-dire, il est à ta puissance. Il est le secours qui ne manque point dans ta détresse. Alléluia. L'Éternel te gardera de tout mal. Il te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ. Alléluia. Et ton arrivée. Alléluia. De maintenant et à jamais. Oh, alléluia. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Je dis à quelqu'un, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, ça j'aime. Il gardera, bien-aimé, la RDC, notre pays. Il gardera son peuple. Il gardera ses autorités. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Là où cette situation nous conduit, c'est l'Éternel qui nous garde. Il nous garde à notre départ, il nous gardera à notre arrivée. Oui, Père, merci, parce que ta main s'est élevée sur nous, parce que ton assurance est entrée une fois encore dans nos vies, parce que Seigneur, tu nous établis maintenant sur ta parole. Je bénis tous ceux qui me suivent, je bénis tout le peuple qui a entendu ce message, et je déclare, la foi est née de ce message, l'espérance est née de ta parole. Père éternel, quelle que soit la tempête, quel que soit le flot, quelle que soit l'agitation de la mer, nous avons notre assurance en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus, et nous disons Amen.